Déjà, je vous réponds, je suis pas du tout blindée, je vis hyper simplement. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Anéa. Voilà, qui beaucoup de gens lui sont tombés dessus parce qu'elle aurait fait des demandes de dons PayPal. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis sur les influenceurs, sont-ils riches ou pas. Alors déjà, je vous réponds, je suis pas du tout blindée, je vis hyper simplement. Je crois qu'il n'y a pas plus simple, une personne plus simple que moi qui vit comme une nomade, qui fait jamais de placement de produits et tout, donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous connaissez pas ma vie, donc arrêtez de faire des suppositions. Et après, je suis désolée si ça vous a choqué. Moi, je voyais pas le mal, c'est juste que je fais du contenu et je suis très spontanée, très naturelle. Et j'ai l'impression que chaque fois, ma spontanéité et mon naturel, ils choquent alors qu'il n'y a aucune mauvaise pensée. Je fais pas d'arnaque, je vous vends pas des produits qui vous font du mal. C'est juste que voilà, pour moi, création de contenu, je sais pas comment faire pour la faire fructifier. Parce que je ne fais pas de placement de produits, que je ne suis pas en agence et que j'ai pas envie d'être en agence, tout simplement. Donc voilà, peut-être que je vais faire ma chaîne YouTube, ça choquera moins les gens, mais, euh, mais c'est tout. Faut arrêter de faire des polémiques où il n'y en a pas en fait. Si vous n'avez pas envie de donner des dons, enfin je vous force pas, vous ne donnez pas, mais voilà, c'est juste que là j'aimerais bien faire des vidéos. Et même, il y a des manières de dire les choses. Oui, me donner des idées pour gagner mon avis, parce que franchement, je galère. Je galère. On est sur les réseaux sociaux, on n'est pas en agence. Et quand on ne vend pas des produits, c'est très compliqué. Donc, j'ai pas envie de vous lâcher, mais à un moment donné, réfléchissez. J'ai à travailler, On j'ai une n'entend vie, rien là, c'est il y a tout. un petit problème Pas de technique, souci, pas de souci. Voilà. ça va revenir. Sinon, parlons d'autre chose. Donc, je vous disais, la sécurité au Qatar est genre, quand j'étais dans le taxi, je sentais vraiment genre, une agressivité dans la voiture. J'ai payé, je crois, 20, ouais, genre 35 $. Et la femme de l'hôtel, elle m'a dit, mais c'est trop cher. Genre, normalement, c'est la moitié du prix et tout. Alors, j'ai pris un taxi normal, même pas un taxi orange, devant l'aéroport. Donc voilà, là-dessus, il faudra vraiment que je fasse attention. Sinon, j'ai pris un Airbnb. Vous voyez, comme je vis simplement, je ne suis pas blindée, contrairement à ce que vous croyez. Il ne faut pas faire d'amalgame. C'est pas parce qu'on a fait de la télé qu'on est blindé. Alors, je manque de rien, certes, parce que j'ai toujours travaillé depuis que je suis jeune et que j'ai investi mon argent euh, dans des affaires. Mais voilà, c'est pas ça qui me permet de vivre non plus. Donc, on va se calmer. Ok. Euh, donc voilà. J'ai l'impression que je suis dans un hôtel avant de rentrer dans les Marseillais, je vous jure. C'est trop bizarre. Et voilà, je suis en pleine remise en question. Je me sens plus légère parce que, comme je vous ai dit, cet après-midi, j'ai beaucoup parlé à cause. Je lui ai expliqué un peu le pourquoi du comment j'étais comme ça. Et c'est vrai que même à la télé, j'étais très arrogante et je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours exclue du groupe. C'est parce qu'en fait, je ne sais pas m'exprimer et que je suis arrogante, mais que je suis très très gentille. J'ai un très bon fond. Tout le monde le dit en fait. Tous les candidats, ils savent que je suis hyper gentille. S'il y a une qualité que j'ai, c'est vraiment la gentillesse. Par contre, j'ai un ego qui est blessé. Et par cet ego qui est blessé, je fais des choses qui ne me correspondent pas. Par exemple, je fais toujours plaisir aux autres. Je n'ai pas forcément tout le temps ma personnalité et j'y réponds parfois pas très gentiment. Voilà, comme le commentaire que j'ai eu avant, c'est honteux. Nanana. Au lieu d'essayer de comprendre la personne, on est dans le jugement, c'est ce que j'étais avant. Et ça, je suis vraiment en train de changer. Attendez, je sais pas, il y a même des caméras. C'est que ici, il y a une sécurité dans mon hôtel de malade. Voilà parfois le genre de commentaires que je reçois. C'est des mauvaises pensées parce que voilà, on ne devrait pas penser comme ça les uns des autres et on devrait s'aider. Alors si j'ai fait quelque chose de mal, excusez-moi, je voyais pas ce qu'il y avait de mal là-dedans. J'ai forcé personne, enfin je sais pas, mais je le referai pas parce que j'ai l'impression que ça fait trop de polémiques pour rien. Et puis j'ouvrirai ma chaîne YouTube comme tout le monde. Et puis voilà, et puis mon Snap, je le garderai pour ma communauté, pour vous et basta. On va arrêter de faire des scandales pour rien. Exactement, donc il m'a pas dit que c'était fini, mais il m'a dit qu'on allait faire une pause. Donc on verra. On verra par la suite ce que ça donne. S'il veut me pardonner ou si ça reste bloqué en lui, peut-être il y a encore des choses que j'ai besoin de me dévoiler, mais il faut aussi qu'il me laisse le temps. Une relation, ça prend du temps.
ça prend du temps à se connaître et à se dévoiler, à gagner sa confiance. Ça fait seulement 1 mois qu'on est ensemble H24. Avant, sinon, c'était FaceTime et sinon, il était en Suisse 10 jours. Et c'est vrai que voilà, on dispute 1 fois par semaine sur des broutilles, mais qui sont pesantes. Et ça, voilà, il faut parfois percer l'abcès. À part ça, je vous aime trop. Franchement, merci pour tous vos messages. Vous m'envoyez des textes et tout. Ça me touche trop. Vous êtes incroyable, incroyable. Alors oui, il y a des gens qui sont peut-être choqués. Et dites-moi les choses, il n'y a pas de souci. Moi, je les entends. Je ne suis pas quelqu'un qui va prouver quoi que ce soit. Si je fais une erreur, je me remets en question, j'avance. Et vous êtes là aussi pour me corriger. Hein. Mais soyez dans la bienveillance, c'est tout ce que je veux de monde. Parce que franchement, là, j'ai pas la force de supporter des insultes ou des trucs, ouais, c'est honteux et tout. Alors que franchement, je galère dans ma vie et que tout mon temps, bah, je voulais... En fait, j'ai un lien avec vous. Je sais pas comment vous expliquer. Je comprends que ça peut paraître honteux parce qu'il y a eu tellement de gens d'arnaque et tout, mais moi, c'est vraiment du cœur, quoi. Je vous dis ça. C'est... Et si ça se trouve, là... Et donc, je sais que ce que je reçois, je vais devoir le donner à quelqu'un. Hein. Je sais que l'argent, c'est pas pour m'enrichir, c'est pour le partager. Et ça, je le sais, je suis croyante, hein, ne l'oubliez pas. Comme on dit, c'est Dieu qui donne et tout ce qu'on reçoit, ben, si on veut pas le perdre et recevoir plus, il faut savoir donner et partager. Bref, ça, c'est la base. Donc voilà. Sinon, j'ai fait le henné, là, dans mes cheveux, je fais le blond et maintenant, et c'est super beau aussi. Et je crois que je vais enlever mes extensions demain. Grande nouvelle pour toutes celles qui vont crier de joie. Le débat des extensions va revenir. Parce qu'au Costa Rica, il fait tellement chaud et humide que j'en peux plus. Je pense juste qu'il a beaucoup de respect pour lui-même et qu'il n'a pas envie de souffrir. Et que c'est normal dans une relation qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire souffrir. Il y a un chien qui aboie. Flipper, c'est parfois. Après, en effet, c'est un pas vers un pas vers l'autre. Moi, j'ai fait le travail, j'ai fait un pas vers lui. Maintenant, c'est aussi à lui de faire son travail et de faire un pas vers moi et de se rendre compte des choses. Je vous jure, je flippe trop ici. Là, mes extensions, elles partent en bouche, j'en peux plus. Et voilà, on verra. C'est pour ça qu'on a besoin de temps. Il a dit il a besoin de temps. Il est très gentil aussi. Il a aussi cette remarque, il faut être patiente. Les filles, il ne faut pas juger tout le monde toujours. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et effectivement, on a le libre arbitre. Donc, même stade, point final. Et oui, c'est le karma. Parce que je fais trop de mal autour de moi. Que ça soit dans les Marseillais. Là, je viens de voir une interview que Carla lisait. Comme quoi je la narguais et je souriais. Parce que faut quand même... Bon, je vais écourter la vidéo là. C'était juste, voilà, je voulais partager cette vidéo juste pour montrer qu'être célèbre et connu ne veut pas forcément dire riche. Voilà, tout simplement. La preuve, Anéa, elle a fait Les Anges, elle a fait Les Marseillais, elle a fait Les Princes et Princesses de l'amour, elle a fait je sais pas quoi d'autre comme télé-réalité, donc elle a été vue par des millions et des millions et des millions de spectateurs. Voilà. D'ailleurs, ça m'étonne même qu'elle n'ait que 71K d'abonnés. Ça m'étonne qu'elle ait que 71K d'abonnés. Et comme quoi, être célèbre ne veut pas forcément dire riche. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne sont pas riches, mais qui se font passer pour riches. Grâce aux locations, aux bons plans de vacances, aux placements de produits arnaques, et ceci et cela. Ils se font passer pour riches, comme ça les gens ils disent oh regarde il a beaucoup d'argent donc il a percé dans l'influence, donc s'il a percé dans l'influence, donc forcément son contenu est intéressant, donc les gens vont s'abonner, vont cliquer, voilà, tout simplement. Donc ça je tenais à le dire, c'est pas qu'il y a des gens qui sont influenceurs qui sont forcément riches, à part les Ronaldo, Messi de l'influence, voilà, qui sont à des millions qui ont des millions d'abonnés. Être connu ne veut pas forcément dire riche, quoi.
D'ailleurs, dans le football, tu as plein de joueurs de deuxième division, même de première ligue. Il me semble que le salaire le plus bas en première ligue, c'est 2000, ce qui est déjà pas mal. 2000 euros ou 1500 euros par mois ou 3000 euros par mois, 1500 en Ligue 2. Voilà. Mais Anéa, on ne peut pas lui reprocher de mentir. Chaque fois, elle a toujours dit, elle est dans sa maison à la campagne. Voilà, elle ment pas sur ses... Voilà. Elle se fait pas passer pour riche pour attirer le public. Voilà. Après, je pense que... Et aussi, elle avoue même ses torts. C'est vrai que quand on l'écoute, elle peut paraître arrogante dans ses stories. Après, c'est peut-être sa manière d'être, je sais pas. Mais sa façon de parler, des fois, elle est arrogante, ouais. Ouais. Après, oui, pour se faire des revenus, il y a plusieurs possibilités sur le net. D'ailleurs, je trouve qu'elle n'a pas assez profité du fait qu'elle soit connue. À savoir que peut-être c'est son côté arrogance qui attire pas non plus. Bon, la télé-réalité, c'est plutôt un public de jeunes filles en général. Mais voilà, peut-être sa manière de parler, je sais pas. En tout cas, elle peut tenter sur YouTube. Savoir que YouTube, pour faire 1000 euros, faut compter entre 200 et 500 000 vues. Un minimum de 500 000 vues. Voilà, un minimum de 500 000 vues pour faire 1000 euros sur YouTube. 500 000 vues le mois. Donc c'est totalement faisable, je pense. Mais après, quand on partage un compte YouTube, un Snap partage le compte YouTube, le partage, il est moyen. Il est bof. Les partages interplateformes, comme un Snapchatter qui partage un compte Insta, on a vu que ça marche pas très bien les partages interplateformes. Mais après, voilà, des fois, elle rebondit sur l'actualité, donc pourquoi pas dire son avis, c'est des trucs comme ça. C'est les fans les plus inconditionnels, les plus accrochés, la suivront sur YouTube, ça c'est sûr. Je sais pas combien elle en a exactement, mais c'est vrai que j'avais jamais fait attention. Elle a 70 000 abonnés. Je pensais qu'elle avait beaucoup plus, vu qu'elle a fait de la télé et qu'elle a été vue par des millions de spectateurs, que des gens la reconnaissent et tout ça, voilà. Ah, carrément, carrément. Sinon, il y a TikTok aussi. Mais bon, TikTok, faut faire, il me semble, 1 million de vues en je sais pas combien de temps, tout ça. Mais YouTube, ça reste la plateforme vidéo la plus regardée au monde. Je pense que si elle dit son avis sur les histoires, les actus des influenceurs, des influenceuses, ouais, je pense qu'elle peut faire quelque chose. Si elle a des petites idées, des petits vlogs, voilà que je pense qu'elle peut faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'être connu ne veut pas forcément dire être riche, quoi. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis, Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.